What? Et salut les boys, on va faire une vidéo sur les mises à jour. On sait que niveau Maelstrom en ce moment je suis très absent du jeu, donc je ne peux pas vous présenter le point d'activité, puis d'autant plus qu'il ne s'est pas passé des choses très particulières, je crois. Quelques barges ont brûlé, mais rien de foufou. Donc on va parler de la des récentes mises à jour, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées et ça vaut le coup de s'y pencher. Et forcément, on va commencer par parler de l'arrivée des T10 qui sont enfin arrivés. Donc c'est pas lié à l'augmentation de la barge. Donc cette fois-ci, pour franchir le palier, il ne faut pas avoir 5 niveaux de barge en plus comme d'habitude. Donc pas de barge niveau 45 qui sont arrivés. Mais un nouveau bâtiment qui est ici et une nouvelle techno qui est là. Donc, c'est une nouvelle branche qui a été ajoutée à Advanced Military. Attends, je vais passer mon jeu en français, ça sera mieux. Donc voilà, militaire avancé. C'est vraiment une branche où on a des choses qu'on a déjà vues dans les autres branches, mais il y a un petit peu des choses qui avaient en développement de base, des choses qui avaient en techno militaire. C'est une espèce de melting pot de beaucoup de choses. Donc voilà, on a un petit peu d'augmentation de soldats, les premières sur les hôpitaux, tout ça. Ça nécessite une nouvelle ressource. Donc celle-ci, là, en bas, qui ressemble au noyau des titans. Donc vous avez le compteur en haut à gauche. Il faut être niveau 30 pour la miner. Elle est pillable sur les fermes, donc bienvenue dans un nouveau monde. Cette nouvelle ressource donc ne peut pas se rechercher sur la map. Il n'y a pas de recherche rapide. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, de loin, ça ressemble à un cristal niveau 6. Et quand on zoome, hop, voilà, c'est une ressource comme ça. Bon, du coup, je vais aller en miner parce que j'ai pas lancé mon minage. Donc voilà, c'est cette nouvelle ressource qui est là, gentiment. Donc cette nouvelle ressource ne peut pas être produite, contrairement aux autres. Il n'y a pas de bâtiment de production de cette ressource. Et dans les événements, dans les expéditions, tout ça, on n'en génère pas. Donc c'est vraiment une ressource qu'on n'aura que par le minage. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dur, d'autant plus que le coût de cette ressource est assez... Enfin, le coût des technos et des bâtiments par rapport à cette ressource est assez élevé. Enfin là, on voit, c'est la ressource la plus demandée. On n'est plus sur des technos qui nécessitent plutôt de l'adamantium, donc c'est plus cette nouvelle ressource d'ailleurs dont j'ignore le nom. Voilà, donc sur ça, il va falloir miner grave parce qu'ils sont pas timides. Les technos, ce nouvel arbre a une spécificité, en plus de nécessiter cette nouvelle ressource, c'est, vous voyez, comme condition, il y a bien sûr d'avoir le bâtiment de recherche techno qui est monté. D'ailleurs, je crois que pour ouvrir cette branche, je crois qu'il faut avoir le complexe niveau 40 de toute façon. Mais là, on voit puissance de recherche totale. Donc plus on avance, plus il y a cette condition qui est grande. Là, vous voyez, il faut que j'ai 1 million de niveau de recherche. Là, je suis à 1 million 2. Donc pour les recherches niveau 36, ça va, je suis encore bon. Pour les recherches niveau 39, ça va. Mais pour la 40, tout d'un coup, il faut 3,6 millions de recherche. Donc, vous voyez le gap du simple au double entre le niveau 39 et la 40. 3,6 millions, globalement, je crois qu'en ayant tout plein pot les 5 autres branches, ça ne marche pas. Il va falloir un peu bourriner dans cette nouvelle branche. Donc voilà, ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, enfin une des mauvaises nouvelles du moins. Cette nouvelle techno, pour aller au bout, c'est compliqué. Malheureusement, aller au bout est impératif parce que cette dernière techno, c'est un peu celle qui, qui est très très importante, parce que c'est, vous voyez à gauche, débloquer le niveau 10 des unités. Donc c'est cette techno qui fait qu'on peut produire des soldats niveau 10. Donc globalement, il faut qu'on bourrine là-dedans. Ce nouveau bâtiment, vous allez me dire, mais du coup, à quoi il sert? Ce nouveau bâtiment, c'est le fait de pouvoir débloquer plusieurs types d'unités niveau 10. Parce qu'au début, on ne pourra produire
qu'un seul type quand on aura atteint la techno plein pot. On choisira lequel on active. Donc voilà, soit les Predators, soit les Vanguard, soit les Dreadnought, nanana. Donc une fois là, si j'avais ma techno plein pot, je pourrais dire j'active, bon par exemple au hasard les Vanguard et commencer à transformer des T9 en T10. Pour pouvoir activer les autres, ben, on le voit dans le détail, il faut tous les 10 niveaux de ce bâtiment, une nouvelle unité pourra être débloquée. Donc c'est quand ce bâtiment sera 40 que j'aurai mes 5 autres, enfin mes 5 unités qui seront transformables en T10. Donc vous voyez, une double condition pour les T10. D'une part la techno, d'autre part le bâtiment. Augmentation du bâtiment qui, elle aussi, est liée à cette nouvelle ressource en quantité. Vous voyez, sur le reste des ressources, c'est assez mince. Mais par contre, sur cette nouvelle ressource, il en faut plein, plein, plein. Donc voilà, cette nouvelle ressource va être le nouveau nerf de la guerre, parce que voilà, obligé de la miner. Il n'y a pas de super ressources de ça, il n'y a, y a que des nodes niveau 6, donc on peut pas aller chercher des nodes niveau 1, 2, 3, 4, 5. C'est que du 6. Voilà, moi j'ai un peu peur de la pénurie, parce que entre le fait que tout le monde en a besoin, que les fermes puissent le miner, et qu'il en faille des quantités astronomiques, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de ressources sur la map et qu'on s'écharpe pour en avoir. Sinon, pour les autres modifications, ben donc ils ont annoncé le fait qu'on n'aurait plus 5 mais 10 préenregistrements de flotte, donc ça c'est vachement cool, parce que c'est vrai que bah, personnellement je suis content, parce que c'est une demande que j'avais fait sur le forum officiel, et j'avais demandé à mes petits boys de soutenir la demande, donc je suis content que ça aboutisse. Je vais me dire que c'est grâce à moi, parce que je suis un mec trop cool, et que je m'adore, donc je suis content qu'il y ait cette mise à jour. Alors, elle n'est pas encore effective, malheureusement. On a encore que les 5 premiers, là j'ai regardé tout à l'heure, mais ça devrait se débloquer incessamment sous peu. Donc c'est vrai que je trouve que ces 10 presets, c'est vachement sympa, parce que c'est vrai que ça nous permet, voilà, de prévoir les dodges, les mini dodges, les dreadwall, le rally lead en plusieurs unités, le PVE, donc ça c'est vachement chouette. Autre contenu mis à jour, ça a été bah, le rework des Necrons. Ils ont beaucoup plus de PV, donc c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de se précipiter comme un dingue pour faire les Necrons. Ils ont suffisamment de vie pour survivre assez longtemps, pour qu'on soit plusieurs à faire nos 10 tentatives. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Après, il y a des trucs qui sont apparus, je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Sur Ulrich, si on regarde maintenant, sa précision maximum c'est 31,2%, alors que 7, hop, il a lui 28,8 maximum. Donc c'est pas, je sais pas si c'est pas normal, mais en tout cas c'est nouveau qu'il y ait cette différenciation qui soit faite de puissance du talent entre les deux. On va voir Agathon. Putain, Agathon il est sur 31,2, donc 7 est le héros avec la précision la plus faible maintenant. Donc je ne comprends pas. C'est bizarre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les mises à jour. Ben, je vous dis à la prochaine, et éventuellement de bonnes fêtes à venir. Allez, ciao les boys. What?